Bonjour. Bienvenue de nouveau dans notre chaîne YouTube. Cette nouvelle vidéo vous permet d'évaluer votre compréhension du chapitre 4 diagramme d'objets. Le QCM est à durée limitée et comporte 15 questions. Vous avez 45 secondes pour chaque question. Un compteur à gauche indique le temps restant. Pour démarrer le questionnaire, cliquez sur Commencer. Question 1 sur 15. Qu'est-ce qu'un diagramme d'objets en UML ? A. Un diagramme qui représente les classes et leurs relations. B. Un diagramme qui montre les instances spécifiques de classe à un moment donné. C. Un diagramme qui décrit les transitions d'état des objets. D. Un diagramme qui illustre les interactions entre les cas d'utilisation. Question 2 sur 15. Quelle est la différence principale entre un diagramme de classe et un diagramme d'objet ? A. Un diagramme de classe montre des instances spécifiques, tandis qu'un diagramme d'objet montre des concepts abstraits. B. Un diagramme de classe représente des instances spécifiques d'objets, tandis qu'un diagramme d'objet montre les relations entre classes. C. Un diagramme de classe montre des concepts abstraits, classes, tandis qu'un diagramme d'objet montre des instances spécifiques de ces classes. D. Un diagramme de classe montre uniquement les relations entre acteurs, tandis qu'un diagramme d'objet montre les relations entre objets. Question 3 sur 15. Que représente un rectangle dans un diagramme d'objet UML ? A. Une méthode d'une classe. B. Une instance spécifique d'une classe. C. Un acteur dans le système. D. Une relation d'héritage entre deux objets. Question 4 sur 15. Comment un objet est-il généralement nommé dans un diagramme d'objet UML ? A. Nom de la classe, nom de l'objet. B. Nom de l'objet, nom de la classe. C. Nom de l'objet, nom de la classe. D. Nom de la classe, nom de l'objet. Question 5 sur 15. Dans un diagramme d'objet, que représentent les lignes qui relient les rectangles, objets ? A. Les messages envoyés entre les objets. B. Les attributs des objets. C. Les associations ou relations entre les instances d'objets. D. Les méthodes appelées par les objets. Question 6 sur 15. Dans un diagramme d'objets, que signifie la multiplicité ? A. Le nombre d'objets qui peuvent être créés à partir d'une classe. B. Le nombre de fois où un objet peut interagir avec un autre objet. C. Le nombre d'instances d'une classe associée à une autre instance. D. Le nombre de méthodes qu'un objet peut appeler. Question 7 sur 15. Quelle est la principale utilité d'un diagramme d'objet par rapport à un diagramme de classe ? A. Montrer comment les classes sont abstraitement liées. B. Illustrer un instantané des objets en mémoire à un moment donné. C. Définir les opérations et méthodes d'une classe. D. Décrire les interactions temporelles entre les objets. Question 8 sur 15. Comment les valeurs des attributs d'un objet sont-elles représentées dans un diagramme d'objet UML ? A. Elles sont listées sous le nom de l'objet, séparées par des virgules. B. Elles sont représentées à l'intérieur du rectangle de l'objet, sous la forme attribut égale valeur. C. Elles sont placées à l'extérieur du rectangle de l'objet, connectées par des lignes pointillées. D. Elles ne sont pas représentées dans un diagramme d'objet.
Question 9 sur 15. Quelle vue du système un diagramme d'objet UML permet-il de représenter? A. Vue dynamique. B. Vue statique. C. Vue fonctionnelle. D. Vue fonctionnelle et dynamique. Question 10 sur 15. Dans un diagramme d'objet, que signifie une ligne avec un losange rempli à l'une des extrémités? A. Une relation d'héritage entre deux objets. B. Une relation d'association entre objets. C. Une relation de composition, où un objet est une partie essentielle de l'autre. D. Une relation de dépendance temporaire entre objets. Question 11 sur 15. Dans quel cas utiliseriez-vous un diagramme d'objet au lieu d'un diagramme de classe? A. Pour modéliser la structure des classes dans un système logiciel. B. Pour représenter les interactions entre les classes et leurs sous-classes. C. Pour capturer un instantané des objets en mémoire et leurs relations dans un scénario spécifique. D. Pour définir les interfaces des classes et les méthodes associées. Question 12 sur 15. Pourquoi un diagramme d'objet est-il particulièrement utile pour la validation d'un modèle? A. Il permet de vérifier l'implémentation physique du système. B. Il aide à vérifier les relations et les interactions entre les instances d'objets à un moment spécifique, ce qui facilite la validation de la conception par rapport aux exigences. C. Il simplifie le codage en générant automatiquement le code source. D. Il fournit une vue des algorithmes utilisés dans le système. Question 13 sur 15. Comment le diagramme d'objet contribue-t-il à la compréhension du comportement du système pendant la phase de conception? A. En montrant uniquement les relations statiques entre les classes. B. En représentant des instances spécifiques et leurs relations à un instant donné, ce qui aide à comprendre comment les objets interagiront lors de l'exécution du système. C. En détaillant les processus internes du système. D. En définissant les exigences fonctionnelles du système. Question 14 sur 15. En quoi le diagramme d'objet peut-il être utile pour la phase de test d'un système? A. Il fournit une vue des spécifications techniques du système. B. Il permet de créer des cas de test en montrant les relations réelles entre les instances d'objets, facilitant ainsi la vérification du comportement du système. C. Il remplace les tests unitaires en générant automatiquement des scénarios de test. D. Il décrit la structure des bases de données utilisées par le système. Question 15 sur 15. Comment le diagramme d'objet peut-il aider à la phase de maintenance du système? A. En fournissant des informations sur la structure des bases de données. B. En montrant comment les instances d'objets se comportent en relation les unes avec les autres, ce qui peut aider à comprendre les impacts des modifications et à diagnostiquer les problèmes. C. En définissant les spécifications des nouvelles fonctionnalités à ajouter. D. En illustrant les algorithmes de traitement des données.
Bravo, vous avez terminé le QCM sur le diagramme d'objet maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Il est possible de vous exercer avec le QCM, le lien existe dans le premier commentaire.